Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus, une heure de débrief sur l'actualité locale et ce soir nous allons parler d'homophobie avec Amalgame Humaniste puisque c'est bientôt la journée de lutte contre l'homophobie et on parlera aussi du prix Carbet des lycéens qui accourt cette année. Donc on recevra des étudiants avec qui on parlera bien évidemment de littérature. Ce sera après la coupure pub de 19h, mais pour l'instant, place à l'actu. Nous sommes le mercredi 12 mai 2021 et notez que ce matin, à 1h du matin, heure d'Hexagone, eh bien, l'Assemblée nationale a finalement voté pour le pass sanitaire. Il y a eu un petit coup de pression quand même de la République en marche pour que le vote se fasse assez rapidement et dans ces conditions. Castex avait déjà prévenu qu'il allait régler ce petit problème. Voilà, c'est fait. Donc le pass sanitaire devrait rentrer effectivement en Guadeloupe à partir du 18 mai, a priori, et au niveau national d'ici le 15 juin. Et on part maintenant pour qu'après une journée d'audition et une nuit passée en garde à vue au commissariat de Pointe-à-Pitre, Harry Chalus poursuit toujours ses interrogations avec la brigade financière du Mort de Verguin. Suite à une plainte du Parti socialiste, le président de région est soupçonné de financement illégal de campagne. Ça se serait déroulé en 2015 précisément, donc pour les régionales. Il lui serait reproché d'avoir bénéficié de sommes provenant d'entreprises privées et de collectivités publiques. Un délit qui pourrait lui coûter sa réélection et le frapper d'inéligibilité. Une situation délicate pour Harry Chalus qui pourrait être entendue par le procureur ces prochaines heures ou bien demain si la situation ne s'arrange pas. Et notant qu'un comité de soutien avec de nombreux élus d'ailleurs s'est formé devant l'antenne de police. Plusieurs dizaines de Guadeloupéens, de militants, partisans, amis et élus qui dénoncent une machination politique et demandent sa libération. Et toujours dans l'incertitude sur la création de la structure unique qui doit gérer l'eau de Guadeloupe, eh bien les salariés du SIAG mettent les points sur les i. Ces agents ont tenu à rappeler qu'ils sont là pour la plupart des anciens de la Générale des Eaux et blâment les élus qui ont causé la faillite de la structure et qui s'érigent maintenant en sauveurs. Le reportage. On s'est rassemblés pour pouvoir faire, on va dire, une petite piqûre de rappel au niveau de nos grandes instances, l'État, la région, le département et aussi les EPCI, puisque ce sont ces personnes-là qui font partie prenante du domaine de l'eau. Dans le domaine de l'eau, c'est les gens qui n'ont l'habitude d'agir et réagir. Et que ces salariés-là qui au quotidien en travail là et qui produisent 80% de l'eau là que les gens besoin réorganiser là, pas mettre au courant. Donc, nous avons rappelé que les instances qui ont dit qu'il faut dégraisser le SIAG, il y a trop de salariés, que les gens sont ci, les gens sont ça. On a rappelé que nous, salariés du SIAG, pour la majorité, nous sortis à la Générale des Eaux. La Générale des Eaux transféré nous, ils ont amputé le SIAG de 15 millions d'euros, que ça le SIAG même déjà à terre. Parce que Général des Eaux a des problèmes avec justement parce qu'il n'y a pas de payer. Et qui ne peut pas mettre de l'argent dans le SIAG, c'est les mêmes élus qui, je de la besoin faire nous comprendre que nous en trop grand nombre. Aujourd'hui, les élus qui ont fait comprendre et certains gens qui ne sont pas au courant parce que, en disant qu'excuser la population moins, parce que là, on a un manque d'informations, ou c'est cible à toutes sortes de bitins. Ils peuvent faire n'importe quoi, ou on manque d'informations, ou que toujours dans ce sens-là, ils peuvent faire quoi là. Mais du moment qu'on connaît la vérité, souvent nous quand nous regrettons, nous quand si nous te savons, nous pas te dit ça si c'est mouna. Donc on a rappelé que c'est mouna viennent, ils transféré nos SIAG parce que les élus pas te payer le SIAG qui pas te payer Général des Eaux. C'est pour ça aujourd'hui qu'on se retrouve là. Donc je dis là nous besoin assurance des transferts en nous puisque yo dit nous c'est moula qui commence en septembre, nous savons que la loi a dit un délai d'un mois minimum. Donc nous avons trouvé nous au mois de mai, si nous pas réagir à l'aide, on pas l'état de transfert nous que vrai. Donc nous nous déterminer
à ce que yo bon nous lettre de transfert en nous pour qu'en septembre nous pas savent qui d'autres mois. Comme ça yo que marqué si lettre de transfert là, si a pas septembre c'est qu'on d'autres mois mais nous savons nous ni et nous savons que nous ni on garantit, nous ni des camarades qui veulent laisser la place pour les jeunes puisque yo qu'attendent dit que yo en trop et ils ont envie de faire une transmission. L'État et les collectivités disent nous, ils ont mettre les moyens pour éviter les licenciements et faire ces moun à partir. Donc nous te souhaité aussi que l'engagement là soit respecté. Moun a jamais 40 ans en vieille, ou peut pas bafouer 40 ans à carrière en moun. Nous peut bafouer 40 ans carrière en préfet, nous peut bafouer 40 ans carrière à Mamborel, nous peut bafouer 40 ans carrière à monsieur Lurel. Donc faut respecter un petit salarié lambda aussi. Les riverains du quartier de Nogent à Sainte-Rose se mobilisent contre l'implantation d'une antenne 5G. Ils suspectent une installation non autorisée sans permis de construire et c'est sans compter la proximité avec les habitations qui n'est pas du tout réglementaire. Le reportage de Michel Depape. Ce que nous réclamons et pourquoi toutes les personnes sont rassemblées ici, c'est parce que si la communication est importante, la santé de nos amis, la santé de nos enfants, la santé des anciens, la santé de tous les riverains, l'est d'autant plus important. Ce que nous demandons, ce que nous souhaitons, c'est que cette antenne puisse être déplacée à minima à 300 mètres de la première habitation. Que l'on puisse effectivement bénéficier des couvertures, mais que nous puissions surtout être dans une zone sécuritaire. Bandio. Alors moi ça qui pousse moi être là après-midi là aller à sieste en moi, c'est une lanterne que yo mettez même pas à 3 mètres de une maison. Et maison là yo placé antenne là, ni un monde malade à dans maison là ça. Donc moi on commandé si moun na qui placé là, si la commune Sainte-Rose, madame la mairesse, si madame la mairesse pas au courant que yo kay poser une antenne comme ça, pas ni permis de construire, pas ni plan, pas ni rien déposé pour nous, pour les habitants de Vinti, pour nous savent et nous avons une vraie antenne posée. Mais cette antenne là, ça l'a posée là, en cas de franchement, on peut dire gros mot là, yo vinn pour yo fin chier vers nous à Vinti. Donc nous commandons de tirer antenne là, ça déplacer parce que son secteur de maladie ça. D'accord? Nous j'en ai assez mon cancer ici, nous ne voulons pas antenne là, nous commandons tirer antenne là. Vous ne pouvez pas comprendre. Nous qui habitons dans le secteur, tout ça, moun y a dans en région là, nous ni antenne montée en une journée. Antenne montée en la tête en nous, pour le monde ne peut pas dire nous de quoi il en est. Parce que, normalement, bien qu'on s'est fait, nous devons être connaître qu'il a passé. On monde doit être passé, qu'a dit nous, voilà, ni tel butin, nous n'avons ni permis de construire, ni quoi que ce soit, qui a concerné l'antenne là ça. Protéger santé, nous pas antenne. Protéger santé, nous pas antenne. Protéger santé, nous pas antenne. Des manifestants qui scandaient « Protéger santé, nous pavelés antenne ». Retour maintenant sur le webinaire de la Ville des Abîmes autour des mouvements sociaux qui ont fondé la nation guadeloupéenne. Dans les années 70, un mouvement syndical d'envergure voit le jour sous le nom d'Union Générale des Travailleurs Guadeloupéens. L'objectif, mettre les salariés debout pour défendre leurs droits et lutter pour une équité sociale. On écoute Rosan Mounien, membre fondateur de l'UGTG. Ça nous peut dire pour aujourd'hui là, c'est que pour Guadeloupe te mettre debout et prendre conscience, il faut tenir ces mouvements-là. Donc, nous développons depuis les années 70 un mouvement syndical qui permet aux Guadeloupéens de prendre conscience qu'ils peuvent vivre à dans le pays, qu'ils sont peuple, qu'il n'est pas suffit que vous réclamez 5 sous 10 sous, mais il faut aussi avoir une capacité de gommer pour que le pays vienne un jour. Nous sommes au mois de mai. Mois de mai, par définition, c'est un mois de mémoire, c'est un mois de commémoration et c'est un mois de lutte. Et non seulement ça, mais c'est une volonté politique aussi de l'autorité municipale, du maire Éric Jalton, et c'était dans le programme politique de faciliter la transmission du savoir aux plus jeunes.
c'est vrai que l'histoire de notre pays, le mouvement syndical, on l'apprenait lorsqu'on était plus jeune à l'école. C'est une chose qui est complètement disparue. Et il faut des gens qui ont créé cette histoire, qui ont fait cette histoire aux Amouniens et tant d'autres viennent nous apporter justement cette information. Oui, je dis là, évidemment, la situation là est différente, mais on peut rencontrer d'autres problèmes, on peut rencontrer des problèmes plus compliqués. Mais ça qui est surtout important pour comprendre, c'est en quelle direction on doit être allé. Et il faut aussi faire en sorte que ça, on va demander, faire en sorte que qu'on aille pas marier. Un reportage signé Charlie Dagonia. Et notez que demain, c'est l'Ascension, pour ceux qui auraient oublié ou qui ne regarderaient pas le calendrier. Un jour férié qui, comme beaucoup d'autres, est lié aux fêtes catholiques. Un paradoxe dans une société laïque qui devrait soit rendre férié tous les jours de célébration religieuse, soit n'en fêter aucun. Alors que pensez-vous de ces fameux jours fériés chômés? Les réponses dans le micro-trottoir. Oula, c'est une bonne question ça. Oula là vous me posez une colle. Hein. Non, je pense que toute personne a le droit d'exprimer leur religion, quoi. Donc non, je pense que ça devait rester tel quel, quoi. Je pense que c'est bien qu'il y ait des jours fériés. Après, pour ceux qui sont croyants, il faudrait les garder, tu vois. On peut pas. Je pense pas qu'il faut les retirer par rapport à ceux qui croient. Après, c'est vrai, il faut se poser des questions sur pourquoi au jour d'aujourd'hui, soi-disant, on est laïque et soi-disant, c'est des jours fériés. Donc, est-ce que ça correspond vraiment? Logiquement, oui, ça doit être supprimé, puisque si on est dans un État laïque, déjà, il y a justement une polémique par rapport à une personne qui s'est présentée aux élections avec le châle. Ça doit être supprimé logiquement. Non, autant de jours fériés. Après, c'est pas parce qu'on est un pays laïque qu'il faut enlever ce à croire les gens. Hein. Pas du tout, il faut que ça reste comme ça. Et puis c'est quand tu es dans la coutume. Donc on ne peut pas s'en passer. Peut-être en rajouter hein, s'il y en a qui se sentent lésés, mais les enlever, non, je pense pas. Je pense que c'est une bonne chose. La terre entière, notre population est essentiellement catholique. Et je pense que c'est le catholicisme qui régit dans le monde en fait. Je dirais que c'est pas aussi laïque que ça du coup, si c'est férié. Voilà. S'il faut être logique, oui. Ça doit être supprimé, oui. Par rapport à toutes les religions qu'il y a sur Terre, ça doit être supprimé. Et être dans un état d'égalité. La Bible dit que les païens ont été touchés par le Saint-Esprit. Donc après, je pense que tout le monde peut en bénéficier. Un reportage signé Olivier Félix et Maxime Morel. Parlons maintenant du Rotary Club qui aide au sauvetage du bétail de Saint-Vincent. Les fortes concentrations de cendres peuvent venir à bout des animaux qui ont dû être d'ailleurs pour beaucoup déplacés. Les agriculteurs ont de gros besoins en eau et en nourriture, ce à quoi nous pouvons pallier. On écoute Thierry Létang, président du Rotary, au micro d'Olivier Félix. Il n'y a effectivement plus d'éruptions volcaniques, mais pour autant la situation reste compliquée puisqu'avec les cendres, l'amas de cendres qui est tombé sur le pays, plus la toxicité de ces cendres, fait qu'aujourd'hui, les animaux qui sont restés sur place sont en grande difficulté, malgré un travail considérable qui est fait par les autorités locales, par les associations, par les vétérinaires, enfin bref, tout le monde est mobilisé. Néanmoins, il y a d'énormes besoins. Ça représente à peu près 8000 têtes qui ont dû être déplacés, plus les 25 000 qui sont déjà sur l'île. Quand on met tout ça bout à bout, ça fait, il y a de vraies difficultés sur place. Solliciter les professionnels du secteur pour des dons. Donc c'est comme ça qu'on a déjà pu avoir 5 tonnes de denrées alimentaires par GMA. On a Bois Debout qui nous a mis à disposition 200 bidons d'eau de 20 litres remplis. On a la société Team qui a déjà mis une palette de matériel médical à disposition. On est encore en train de chercher des choses. On va encore solliciter pas mal de professionnels. Alors dans le secteur de l'alimentation animale, du médicament, mais aussi de la construction, parce qu'il faut refaire des abris, il faut faire des refuges pour les chiens par exemple, parce qu'il y a beaucoup de chiens
qui sont devenus plutôt errants. Voilà. Donc voilà, donc il faut aider à organiser tout ça. C'est un petit pays indépendant. J'imagine la Guadeloupe dans une situation comme ça doit être terrible, hein, sans dépendre de la France ou de l'Europe. C'est quand même quelque chose de terrible. Voilà, et donc c'est aussi à nous de montrer notre solidarité envers nos voisins de la Caraïbe. Parlons du Traditour 2021 qui aura bien lieu, même si la NASA pensait finalement l'annuler. C'est une compétition qui se tiendra par contre sur 2 jours au lieu de 10 habituellement. 2 grands tronçons d'étapes qui seront très longs entre Sainte-Anne et Des Haies pour le premier jour et le lendemain entre Vieux-Fort et Sainte-Anne. Une compétition courte mais qui va demander pas mal d'énergie. On fait le point. Le plus light effectivement en termes de durée, mais tout aussi intense, avec un week-end de 2 étapes, donc le samedi et le dimanche, de très longues étapes qui feront un Traditour très intense physiquement. Elles sont extrêmement longues, elles vont durer pendant toute la période diurne et ce sera une difficulté considérable pour laquelle les compétiteurs devront se préparer. Plutôt que d'annuler une nouvelle fois l'édition 2021, on a préféré faire acte de résistance quasiment, en proposant une nouvelle formule, en imaginant quelque chose de totalement différent. Une première étape, un premier tronçon qui partira de Sainte-Anne, là où nous sommes, en partant vers l'est, en contournant la pointe des châteaux, la grande vigie pour arriver à Des Haies, on espère avant la fin de la nuit. Et puis dès le lendemain, un départ à Vieux-Fort et entre les deux un transbordement qui sera effectué dans la foulée de notre arrivée à Des Haies. Et sans doute qu'on aura l'occasion de retrouver le Traditour que l'on connaît, j'espère, l'an prochain si les choses s'améliorent. Mais dans l'attente, on ne pouvait pas se résoudre simplement à subir les choses. Habituellement, on a sur le Traditour entre 25 et une trentaine de canots. C'est à peu près le même nombre de participants qu'on attend au mois de juillet. Rendez-vous normalement le 17-18, mais il se peut que la manifestation soit avancée soit d'une semaine, soit retardée d'une. Donc on se laisse une plage relativement grande en fonction de la météo, en fonction de la situation aussi sanitaire, en fonction de notre progression aussi dans l'avancée des choses. Mais normalement, on devrait se retrouver le 17-18 juillet, peut-être une semaine avant, peut-être une semaine après. Un reportage signé Stanley Manicor. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cette édition. On vous rappelle que le président de région, Harry Chalus, est toujours auditionné par la brigade financière du Morne-Verguin. On ne sait pas s'il va être libéré ce soir ou être maintenu en garde à vue, comme c'était le cas hier. Une affaire à suivre donc. En tout cas, merci pour votre fidélité à ce programme. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient vendredi à 18h30. Passez une bonne soirée à l'écoute de nos programmes et profitez bien de ce jour férié, certes catholique, mais qui est peut-être voué à disparaître si on n'arrive pas à se mettre d'accord. Une bonne soirée à vous. À venir dans la tranche info sur Canal 10, le focus, 1 heure de débrief sur l'actualité locale. Et ce soir, nous parlerons de la journée nationale de lutte contre l'homophobie, mais aussi du prix Carbet lycéen. Donc on parlera un peu littérature. Et avant la coupure pub, je dis bonsoir à Lydie Ratier, bonsoir à Don Luciano, bonsoir à Marie-Hélène Borès, à Damien Salibur, bonsoir à Kitoun Cyprien, à Maggie Delaney, bonsoir au général Franck Abar, bonsoir à Moïse Aubin Caramel, bonsoir à qui d'autre, à Matt Trinity, bonsoir à Josélita Jérémy, bonsoir à Jimmy Kamagouva Aliar, bonsoir à El Canario Valentino Cardona. Oui, c'est vrai que pour avoir de la 5G, il faut quand même installer les antennes, mais il y a une distance réglementaire avec les habitations qu'il vaut mieux respecter, surtout par rapport aux antennes 5G d'ailleurs. Et bonsoir à qui d'autre, bonsoir à Johanna Bon, bonsoir à Claudie Giraud-Girard, bonsoir à Titi Guadeloupe, bonsoir à qui d'autre, à Impossible devient possible, bonsoir en tout cas à tous les internautes qui nous suivent sur le Facebook, bonsoir également à ceux qui nous suivent sur l'antenne de Canal 10 Télévision. On se retrouve après la pub et on parle homophobie et prix Carbet des lycéens. A tout de suite.